Wesh les gars, c'est Jamas et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plus qu'intéressante. Je tiens d'ailleurs juste avant ça à vous parler qu'actuellement vous avez une formation gratuite offerte en description. Sautez dessus parce qu'il y a un grand rapport avec ce qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler des 4 évolutions d'un rappeur dans sa carrière. Et justement dans ma formation gratuite je vous apprends pas mal de choses. Je vous parle aussi de comment être un excellent rappeur, combien de temps ça prend, toutes sortes de choses. Allez, on commence tout de suite. Alors, on va faire un peu de la science, hein, les gars. Je vous explique. La première phase d'un rappeur qui débute, c'est l'incompétence inconsciente. C'est quoi? C'est être pas compétent et ne pas être au courant de ça. C'est-à-dire que c'est un rappeur qui ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Le problème d'ailleurs aujourd'hui, c'est que tu vois, tout le monde se lance dans le rap et que rapper, c'est pas si compliqué d'écrire des phrases sur une instru, mais il faut savoir bien le faire. Il y a rapper et bien rapper, les gars. Ce gars-là, il va vraiment mal le vivre. Il va remettre la faute sur tout, sauf lui, vu qu'il comprend pas que c'est lui le problème. Et il va dire, je suis dans une ville de merde, c'est la faute de l'algorithme, j'ai pas le bon matériel. Mon pote, je te dis, dans la vie, si tu te poses des questions, de merde, tu vas avoir des réponses de merde. Et réponses de merde, c'est quoi? Décision de merde, surtout ça. Le problème c'est ça, c'est que tu vas vouloir abandonner, tu vas vouloir mendier de l'attention, tu vas vouloir prendre des raccourcis et tu verras que ça marchera pas, tu seras frustré, tu vas mal le vivre, tu vas même te suicider, fais attention. Et ensuite, deuxième phase, c'est ma préférée, c'est l'incompétence consciente. Et c'est ma préférée, pourquoi? Parce que c'est à ce stade-là, justement, que vous tombez sur ma chaîne. C'est, tu vois, un rappeur qui sait qu'il a des points faibles et c'est très bien, c'est pas grave d'avoir des points faibles, on en a tous. Le problème, ce qui est bien, c'est de s'en rendre compte et de chercher des informations. Ce rappeur-là, il a des problèmes, il veut les résoudre et c'est comme ça qu'après, tu vas checker des tutos, tu vas prendre des formations, tu cherches à passer au stade d'après. Et ça, c'est très bien. Cette phase-là, elle peut durer très longtemps comme très rapidement, ça dépend de ce que tu vas faire une fois que tu es conscient de tes problèmes. Je fais une petite aparté d'ailleurs pour dire que le premier stade, il y a des gens qui ils restent toute leur vie. Moi je connais un gars, ça fait 10 ans qu'il rappe. Le mec, il n'a jamais compris, il a toujours été dans le déni et il te prenait la tête si tu lui donnais des critiques et tout. Au final aujourd'hui, il a toujours 100 abos sur Insta le mec. Bref. Ensuite on a la compétence consciente. C'est-à-dire que voilà, c'est un rappeur, il commence à attirer du monde, il voit qu'il se débrouille bien, mais ce rappeur-là, tu vois, ça lui demande un peu de la concentration, tu vois, ne serait-ce que pour écrire des vrais sons de qualité, ça lui demande énormément de temps. Ce rappeur-là, en général, il veut apprendre à en faire un peu plus facilement, plus rapidement, plus souvent. La compétence consciente, c'est un peu comme un enfant quand il apprend à faire les lacets, tu vois. Genre, là pendant qu'il fait ses lacets, si tu vas aller le voir et que tu lui dis wesh ça va et tout, il va pas te caler, il va te dire attends frère, attends je suis concentré et tout. Et s'il te répond, il va mettre la boucle il va pas réussir à le faire, tu vois. Donc la compétence consciente c'est plutôt agréable parce que tu as évolué, que tu as acquis des choses, mais t'es pas encore hyper à l'aise. Et justement ça nous amène à la dernière phase, et c'est la compétence inconsciente. Et ça, c'est ce que les gens confondent avec le don et le talent. Moi je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, le talent, le don, tout ça c'est de la merde. Y a que le travail en fait, c'est juste il y a Caris, il dit une phrase qui est excellente, je m'en rappelle plus mais je vais essayer de vous la remettre là. Le sourire du talent, je sais plus quoi, la chance n'est que le sourire du talent, je sais pas quoi, c'est énervé. La compétence inconsciente, ça va être des mecs comme Jul, tu vois, des mecs qui ont tellement travaillé qu'ils arrivent maintenant à être hyper productifs, proactifs, à faire plein de sons, plein de hits, à avoir compris le rap en fait tout simplement, et à performer là-dedans comme un porc. C'est un rappeur qui est naturellement qui a du charisme, tu vois. Il va attirer des abonnés, attirer des gens vers lui sans même le vouloir. Et ça, c'est sans même le vouloir. Donc voilà, cette dernière étape-là, elle prend du temps. On peut y aller plus vite. Tout ça, je l'explique dans ma formation gratuite et je l'approfondis dans mes autres formations. Je vous laisse vraiment aller checker ça, la famille. Dites-moi maintenant en commentaire dans quel rang vous êtes. J'aimerais bien le savoir. Moi, je me vois, je vous le dis, hein, voilà, j'ai pas envie qu'on se prenne la tête. Moi personnellement, je suis dans la compétence inconsciente aujourd'hui. Encore heureux. Et voilà, c'était Jamas, All Eyes on Ja sur Insta. Tu connais les bails. Merci de me follow, ça fait kiffer. Ça fait bientôt 1 an qu'on parle là comme ça chaque semaine, ça me fait kiffer. Donc voilà, je vous dis une très bonne journée. Vous êtes beaux, vous êtes forts.
et à la prochaine.